Après, vous avez aussi à l'école. Il faut être honnête, ils ont raison. Ils ont raison. Quand tu as à l'école aujourd'hui des personnes, et c'est des vrais témoignages, des fois même des choses qu'on a vues de nos propres yeux, quand tu as des élèves, par exemple, qui le portent, qui portent par exemple le voile, qui attaquent des sœurs qui ne le portent pas, qui les rabaissent ou les insultent ou bien font des boycotts, nous quand on entend à la télévision, oh ma'oudou billah, mais c'est pas possible, ça se passe en... Naam, ça se passe, et on le sait. Pourquoi on fait semblant que ça n'existe pas? Qu'est-ce que vous croyez? Que tous nos jeunes qui pratiquent la religion connaissent ou savent la manière de faire la prédication, de parler avec quelqu'un? Est-ce qu'ils ont le hikmah, la sagesse? Et les frères à qui je parle, ils le savent déjà. Entre nous, et c'est du tannage, ça part depuis celui qui te rend kafir jusqu'à celui qui te rend je ne sais quoi. Alors que penser quand on a ce problème-là, même chez les jeunes, et qui ne savent même pas se parler? Alors que peut-être ces jeunes ont peut-être une bonne intention. Parce qu'ils se disent, ah, la sœur me dit, je suis musulmane, donc je vais la conseiller. Je dirais, ah, mais tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire, tu dois... J'espère qu'il y a une discussion un petit peu de cette manière-là. Mais c'est normal qu'on vous parle de prosélytisme. C'est normal qu'on parle de prosélytisme. Pourquoi? Parce que quelle est la manière dont c'est employé? C'est la manière qui a choqué ces dernières années. Et d'autres petits détails, mais en gros, c'est la manière. Et on a eu même au centre, personnellement, des directions qui nous ont appelés pour nous dire, voilà, est-ce que c'est vrai que si jamais la fille ne le porte pas, il y en a qui peuvent frapper? Tu as des jeunes à l'école alors qui frappent même si la fille dit non, moi je ne porte pas, je n'ai pas envie, bouffe, elle lui envoie une tarte. Ou bien elle fait dégage, dégage, espèce de... Et puis elle l'insulte et elle va. Ça existe chez nous. Wallahi. Ah, on a aussi des golgotes. Si tu ouvres la pratique, jilbab, kada, ou bien le hiyab, kamis, tu dis ça, et celui-là, il est, mashallah, c'est l'ouverture à 100%. On a, mashallah, ceux qui sont sur la droiture, à la l'istiqama. Et wallah, ils ont le comportement. Et tu le vois, subhanallah, quand tu es debout avec le frère, ou quand la sœur est avec la sœur, wallah al-adim, tu sens une certaine sérénité. Il te sourit, il t'explique la chose, kada, ceci, cela. Et puis on a d'autres qui n'ont compris de la religion que l'aspect extérieur. Mais dans le comportement catastrophique, ils ne savent pas parler. Même à l'école. Et j'ai enseigné dans certaines écoles, comme prof de religion, et certains nous disaient, le prof qui vient, écoutez-moi bien, l'élève qui vient, et pour donner, regardez, le prof, par exemple, c'est une prof femme en plus. Elle va pour donner donc une craie à l'élève. Et l'élève lui dit, madame, donc c'est une fille, hein, dépose la craie sur la table parce que tu es impur. Ça, quand on l'entend, certains pourraient dire, oh, oh, c'est exagéré, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Non, wallah, c'est des réalités. C'est des réalités. Donc, ne faites pas l'erreur de croire que quelqu'un qui est non musulman doit automatiquement penser comme vous et avoir les mêmes déclics. Ce n'est pas logique, c'est impossible. Donc, action-réaction, ce n'est pas bon. Et de la même manière, ceux aussi qui ne le portent pas, qui vont peut-être critiquer ceux qui le portent. Alors, on entend de tout. J'ai des élèves qui viennent, qui me disent par exemple, ouais monsieur, j'étais quelque temps en secondaire, je donnais cours un peu en secondaire, alors certains viennent chez moi, ils me font, ah, monsieur, t'as vu les filles là qui portent le voile, là, on dirait comme des corbeaux. Ils sont tous noirs, quand ils sont à 30, on dirait une attaque de corbeaux. Ah, tu les regardes comme ça. Parce qu'elle veut te dire, oh ça fait drôle, ça fait peur, c'est noir, c'est cadavre. Une autre, une fois, oui monsieur, on aurait dit des ninjas. Habillés en noir comme ça. Même chez nous, on en a qui vivent dans des films, mais ça c'est normal, parce que quand tu vas voir la vie privée peut-être de cette personne, va voir qu'est-ce qu'elle regarde à la TV, comment elle vit. Pour que quelqu'un arrive à un certain âge, de certaine maturité, soi-disant il voit des corbeaux dans la rue, ou bien il voit des ninjas, ou là tu drogues au gaz, ou qu'est-ce que tu fais? Je vois des ninjas ou des corbeaux, qu'on soit honnête aussi. C'est pour ça qu'eux en face, quand ils voient qu'entre nous c'est du n'importe quoi, ben c'est tout à fait normal qu'eux, alors à ce moment-là, ils se disent il y a des failles, on y va. On y va, il y a des failles. Donc ce n'est pas eux le problème. Dans la famille, quand on l'a entendu à la télévision, on a cru que ce n'était pas vrai. Alors qu'on a des exemples. Des garçons qui suivent leur sœur dans la rue pour aller la frapper parce qu'elle ne porte pas le voile. Mais vous savez qu'on en a. Alors dans des discussions, bande de menteurs, flamands, menteurs, genre, mais on a... Qui t'a dit, c'est pas le flamand, c'est qui le flamand? Parce que chez nous, Mgharba, dès qu'il y en a un qui est un peu tordu, c'est un flamané. Même s'il est italien, n'importe où, je suis flamand. Non? Qui t'a dit flamand?
Et vous le savez, ça existe. Parce que de nouveau, dans certaines familles, il n'y a pas de da'wa, il n'y a pas de la manière de discuter. Et vous le savez pertinemment bien. Combien de parents nous appellent et on les supplie au téléphone, te dit ma fille ne le porte pas, je vais la quelque babaha dans la rue. S'il ne dit pas immaha, je vais la quelque dans la rue. Mon fils m'a qui s'allège, zankra il fait. Ça existe et vous le savez. On leur parle, on les supplie. Ya akhi, il y a des gens qui attendent les bras ouverts. Du moment que tu le jettes ou la jettes dans la rue. On n'a pas l'art d'expliquer la religion à l'enfant depuis qu'il est petit. C'est un devoir pour toutes les familles, musulmanes, non musulmanes, tout ce que vous voulez. Tout le monde éduque ses enfants. Mais nous, alhamdoulilah, on les éduque et on a un bagage à leur donner. On a un mode d'emploi à leur donner. Alors on a aussi ces problèmes-là. Ces problèmes-là, il faut comprendre, ces sœurs. Il ne sert à rien de les insulter à la télévision. Parce que qu'est-ce que tu sais, toi, quand tu as un frère qui te choque, le père qui te frappe, et que tu es à la rue? Tu vas chez qui alors? Si la foi n'y est pas, c'est normal que, comme tu le sais, le premier qui vient avec un petit micro, ou bien qui dit, tu sais quoi, moi je vais t'aider, mais tu dois me donner des preuves que, c'est normal alors si la sœur se dit, voilà, on m'offre un appart et on me donne ceci, on me donne cela, je dis la vérité. Elle ne ment pas, c'est vrai. Bon, il y en a, ils viennent chez nous au bureau, ici au centre. On me frappe. Et Allah, dites-moi.